Salut tout le monde! Cela fait maintenant quelques mois qu'Assassin's Creed Unity est sorti sur les consoles next-gen. Vous avez peut-être déjà oublié les précédents opus et vivez votre nouvelle vie à Paris durant la Révolution française. Et si certains sont revenus sur les anciens pour retrouver leur joie d'antan, je vous propose quelques anecdotes sur cette série phare des jeux vidéo. Le tout premier Assassin's Creed était censé à la base être un nouvel opus de Prince of Persia. Mais l'univers s'éloignant trop des précédents épisodes, les développeurs ont préféré en faire un jeu à part entière. Le jeu aurait dû s'appeler Prince of Persia Assassin, d'où le nom de la licence actuelle. Une vidéo trailer de celui-ci fut réalisée mais abandonnée suite au choix de créer un nouveau jeu. La vidéo ne fut que publiée en 2012. Dans le jeu vidéo, ce sont à chaque fois deux communautés qui s'affrontent, les assassins et les templiers. Vous avez déjà sûrement entendu parler des templiers, mais saviez-vous que les assassins aussi ont réellement existé? C'était une communauté religieuse ismaélienne appelée Nizarites, entre le 11 et 13e siècle. Ils étaient entraînés au combat, à la dissimulation et à l'art équestre. Ils étaient envoyés en mission pour assassiner un opposant politique ou religieux, le plus souvent en public. Dans le dernier opus d'Assassin's Creed, nous circulons dans la ville de Paris durant la Révolution française. La ville, les quartiers et les monuments ont été reproduits à l'identique pour une meilleure immersion. La cathédrale Notre-Dame de Paris a mis 2 ans pour être modélisée. Sa réalisation a été traitée en collaboration avec un historien. Malheureusement, certains éléments intérieurs du monument ont dû être supprimés pour des problèmes de copyright. Le 26 février 2013, la chaîne danoise TV2 utilisa une image du jeu Assassin's Creed pour parler de la situation délicate en Syrie. La photo était en fait un screenshot du jeu, puisque le premier opus de la licence se passait à Damas. On peut dire que les journalistes ne se sont pas foulés, puisqu'en effet la photo est dans les premiers résultats lorsque l'on tape Damascus. Il est à préciser que la photo représente Damas au XIIe siècle. Ce n'est pas la première fois que les JT font une erreur de ce genre en confondant une image réelle avec une tirée des jeux vidéo. Puisqu'en septembre 2011, le journaliste de la chaîne anglaise ITV illustra ses propos sur la mort de Kadhafi en utilisant des screenshots d'une session de jeu sur Arma 2. Et un dernier pour le plaisir de se moquer de la télé. En mai 2012, toujours en Grande-Bretagne, au lieu d'afficher le logo des Nations Unies, ils placèrent celui de l'United Nations Space Command. Comment peut-on confondre ça et ça? Dans tous les Assassin's Creed, vous incarnez un assassin tuant certaines cibles pour le bien de la communauté. Il est à savoir que chaque cible rencontrée dans le jeu ont vraiment existé et sont mortes au même endroit que le personnage. Comme quoi, on peut apprendre des choses avec les jeux vidéo. Desmond Miles est le héros principal que nous incarnons seulement dans le présent. Dans Assassin's Creed 4, nous ne l'incarnons plus puisqu'en effet nous jouons une personne anonyme en vue FPS. Beaucoup de fans se demandent sûrement où est-il passé. Eh bien l'Easter eggs du même jeu nous montre ce qu'il est devenu. Et si je vous disais que dans AC Brotherhood, les jeux AC Unity et AC3 étaient déjà teasés? Vous ne me croirez sûrement pas, mais regardez bien cette image d'une cinématique du jeu parue 4 ans auparavant. Nous apercevons le bonnet phrygien qui est un symbole de la Révolution française et également l'œil de la Providence faisant référence à la Révolution américaine. Et si vous ne me croyez toujours pas, Jeffrey Yoalem, l'un des développeurs du jeu, a affirmé que oui dans un de ses tweets. Dans Assassin's Creed 4, nous pouvons pirater des ordinateurs d'Abstergo. L'un d'eux nous révèle un dossier très intéressant. En effet, l'image évoque les ancêtres de Desmond Miles en précisant leur époque et lieu d'existence. Beaucoup d'entre eux ont déjà été racontés dans des précédents opus, alors peut-être que ceux qui sont encore inconnus sont des indices nous révélant le lieu des opus à venir. Nous savons qu'Ubisoft aime mettre de nombreux easter eggs dans ses jeux. Dans la licence Assassin's Creed, il fait de nombreux clins d'œil à d'autres jeux vidéo. Dans une cinématique d'AC2, nous rencontrons notre oncle se prénommant Mario. Lorsqu'il se présente, il le dit à la façon de notre plombier moustachu. Don't you recognize me? It's me, Mario! Uncle Mario. À force de faire des références à d'autres licences, de nombreux développeurs se sont amusés à faire des clins d'œil à Assassin's Creed dans leurs propres jeux vidéo. C'est le cas dans The Witcher 2, nous pouvons croiser le cadavre d'Altaïr à côté d'une botte de foin. Les héros se manquant des sauts de la foi irréalisables. Ils prononcent d'ailleurs la phrase « Quand est-ce qu'ils s'apprendront ?» Pour imiter les bruits de craquement d'os lors d'une chute mortelle, les développeurs ont utilisé des pâtes pour lasagne. C'est ce qu'on appelle faire avec les moyens du bord.